Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver, j'avais hâte de vous retrouver. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la meilleure façon d'attirer un homme de qualité, de vous assurer d'attirer un homme de qualité. Et pour vous assurer d'attirer un homme de qualité, vous devez vous assurer que vous voulez un homme de qualité. Vous voulez vous assurer que c'est là, que votre couple idéal existe là quelque part, que cet homme est là autour de vous. Bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. Faites-moi un petit coucou, comme ça je peux vous saluer. La première chose, c'est d'en être persuadé, de savoir ce que c'est ce que vous voulez. De savoir et d'avoir cette sûreté en vous que vous le méritez, que c'est ce que vous voulez. Et au-delà de le mériter, ce n'est même plus penser au fait que vous le méritez ou non, c'est juste le vouloir. Le simple fait, coucou Sophie, comment allez-vous? Le simple fait de le vouloir et de le décider, c'est un facteur clé. C'est un facteur clé. Il y a plein de moustiques autour de moi, alors on les voit même passer dans l'objectif. Mais je me suis préparée pour parce que j'avais vraiment envie d'être à l'extérieur pour faire cette vidéo. C'est vraiment, donc, première chose, être sûr que c'est ce que vous voulez, savoir que c'est là, que ça existe et que c'est fait pour vous. Et que vous ne voulez rien d'autre. Combien de fois je vois les femmes qui ont baissé leurs standards, elles les ont abaissés. Alors, soit elles les ont abaissés parce que quand on vit des expériences qui ne fonctionnent pas comme on veut, on se remet en question, on se dit qu'il y a quelque chose peut-être qu'on pourrait demander un petit peu en moins au lieu de demander plus. Et en fait, on va comme ça se remettre soi en question. On va remettre ses attentes en question. On va finir par se contenter de moins parce qu'on se dit qu'on a sûrement demandé trop. C'est logique. Si ça ne fonctionne pas à chaque fois, c'est que je dois demander trop. Donc, je vais demander moins. La deuxième chose, c'est qu'en fait, on agit aussi par comparaison avec ce qu'on connaît. Donc, quand on a vécu des expériences amoureuses qui n'étaient pas forcément formidables, on n'a pas toujours le comparatif pour se rendre compte qu'en fait, c'était quelque chose de très bas en vibration, quelque chose qui répondait vraiment au basique de ce qu'on peut attendre d'un couple et d'un homme. Et en fait, on a une normalité en nous qui est très basse en termes d'attente, d'exigence. Et c'est comme ça qu'on va se dire qu'en fait, on est trop exigeante et donc on doit abaisser nos attentes. Donc, on passe son temps à se remettre en question. Dites-moi si ça vous parle, si vous vous êtes déjà remise en question, si vous êtes en train de vous poser des questions par rapport à ce que vous avez vécu avant et qu'en fait, à chaque fois, au lieu de vous demander si, en fait, vous avez placé la barre assez haut, est-ce que vous vous demandez pas plutôt, en général, si vous ne l'avez pas placé trop haut? Et en fait, on ne peut pas placer la barre trop haut. Dès lors qu'il s'agit de nos valeurs, de ce qu'on veut vraiment, il ne peut pas s'agir de quelque chose qui est trop haut. C'est quelque chose d'épanouissant qu'on attend. C'est un couple épanouissant, un couple, une relation dans laquelle on va vraiment être soi. Et vous n'avez pas à vous perdre et à perdre quoi que ce soit dans une relation pour dire de tenir et de garder une relation. Ok? Donc, ça fait partie aussi du jeu. C'est de vous demander déjà dans un premier temps quelles sont les caractéristiques d'une relation de qualité pour vous. Qu'est-ce qu'une relation de qualité pour vous? Qu'est-ce qu'un homme de qualité pour vous? Comment est-ce que ça se présente en vous? D'accord? Et la deuxième chose, c'est de le maintenir et de ne pas vous demander si c'est vous qui avez un problème et qui en demandez de trop. Combien de fois encore hier, j'ai des personnes au téléphone qui me disent « Ah mais alors je ne suis pas toute seule. Ah mais je ne suis pas la seule alors ?» Et en fait, quand on est comme ça dans ces échecs, on a l'impression d'être la seule au monde. On a l'impression que les autres y arrivaient pas, nous. Hop. On a l'impression que, en fait, on doit, nous, seuls au monde, faire quelque chose qui ne va pas. Et que nous sommes les seuls à souffrir autant et à être aussi nuls. Et en fait, non, vous n'êtes pas du tout nuls. Mais tout simplement, vous regardez ce qui ne va pas chez vous. Vous vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous, qui ne va pas dans vos attentes. Et donc, vous changez vos attentes. Donc, à partir de maintenant, ne les changez plus. Donc, je vous invite à me dire, et à vous demander d'abord, mais à me dire si vous le souhaitez, quelles sont vos attentes. Qu'est-ce que c'est pour vous qu'une relation de qualité, qu'un homme de qualité, qu'une vie de qualité? Ok? Il peut y avoir des clichés aussi auxquels on se compare
Et en fait, il m'est venu d'ailleurs une idée hier qui était assez rigolote, c'est que là, je vais avoir un petit chien bientôt. Et je me suis dit hier, mais en fait, je vais tomber dans le cliché. J'ai le chéri adorable, les enfants, la maison de mes rêves et le chien. Et je me suis dit, oh là là, mais en fait, c'est un cliché. J'ai pas envie, moi, d'être dans un cliché. Je suis une rebelle, je suis une aventurière. Ça, c'est mon profil. En fait, c'est de faire les choses comme je les sens, en fonction de ma petite voix et pas en fonction des autres. Pendant des années, j'ai lutté contre pour être comme les autres. Et en fait, ça ne me servait pas du tout. Et en fait, du jour où je me suis rendu compte qu'en fait, être comme j'étais moi, être moi et ne pas être comme les autres, ça me servait. Et c'était vraiment génial, finalement, parce qu'en fait, j'aurais jamais voulu être comme les autres. Et en fait, hier, je me suis dit, mais en fait, tu as une vie qui est cliché, aventure. Parce que tout est dans vos standards, dans ce que vous voulez vraiment vivre. Et moi, j'ai à la fois un besoin de sécurité, un besoin de savoir que tout est là. En plus, je suis du signe du taureau, donc vraiment, c'est la terre, c'est ma maison, et comme je le dis souvent, c'est des racines et des ailes. Et j'ai besoin de ces racines pour que mes ailes puissent me permettre de m'envoler. Mais j'ai besoin aussi des ailes. J'ai un ascendant sagittaire, pour les personnes qui s'intéressent à l'astrologie un petit peu. Et en fait, j'ai besoin d'aventure, j'ai besoin d'être sociale dans ma vie. J'ai besoin de voir des gens, que ça bouge, de faire plein de choses et de toujours être en train de découvrir des nouvelles saveurs, des nouvelles choses, de bouger énormément. Et en fait, on peut avoir tout. Vous pouvez tout avoir, et ça, c'est vraiment représentatif. Vous pouvez avoir, comme là, les critères d'une famille qui est hyper... avec des fondations qui sont pour le coup solides, qui sont sécurisantes, mais vous pouvez aussi vivre l'aventure si c'est ce qui vous plaît. Combien de fois aussi, j'entends des personnes au téléphone qui me disent « Oui, mais j'ai peur de perdre ma liberté ». Vous pouvez avoir la sécurité et la liberté. D'accord? Vous pouvez être avec un homme qui va vraiment faire attention à vous sans avoir à vous à diminuer vos désirs pour recevoir ce que vous voulez. Vous pouvez tout avoir. Mais est-ce que vous y croyez? Et est-ce que vous savez ce que vous voulez? Alors, Sophie dit, oui, je me suis remise en question. Aujourd'hui, je fais de moi ma priorité. C'est superbe et je sais ce que je veux et ce que je ne veux plus. Ok, super. Donc maintenant, Sophie, amenez-le dans vos rencontres. Amenez qui vous êtes dans vos rencontres. Est-ce que vous savez le faire? Est-ce que vous savez communiquer vos désirs? Est-ce que vous savez toujours garder la barre bien haute? On a une personne dans la famille des Lumineuses qui s'est remise en question avant-hier, il y a 2 jours à peu près, je crois. Et en fait, qui se demandait, mais parce que justement, elle a une référence dans le passé, une référence de relations dans lesquelles, en fait, elle donnait rapidement. Et là, cet homme lui a dit, mais en fait, tu fais pas comme les autres, t'es pas comme les autres, avec les autres, c'est pas pareil. Et elle est venue nous le dire dans le groupe, et elle dit, j'ai tout gâché, il m'a dit que j'étais pas comme les autres, que j'avais pas bien fait. Mais en fait, je lui ai dit, non, vous êtes valorisé, vous n'avez pas fait comme les autres, donc c'est excellent. C'est excellent si vous n'êtes pas comme les autres, parce que cet homme n'est toujours pas avec les autres non plus. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, vous êtes en train de faire les choses qui sont les bonnes. Et d'ailleurs, cet homme est revenu vers elle. Donc, ils se sont revus. Mais tout est dans les standards que vous allez garder. OK? 4 ans que je suis seule après une relation avec un pervers narcissique. Je n'ai pas fait d'autres rencontres, encore non. Alors, il y a des peurs, évidemment, hein, j'imagine, Sophie. J'ai vécu pendant 3 ans avec un pervers narcissique, mais en fait... Pour le coup, moi, ça ne m'a pas empêché d'aller vers d'autres relations, mais c'est justement cette dernière et ultime relation qui m'a permis d'avoir tous ces shifts et de ne plus jamais rien accepter qui soit en dessous de mes standards et qui ne soit pas, qui m'apporte pas ce que moi j'apportais en fait. Donc j'ai dû reconnaître ma valeur, reconnaître ce que j'apportais, avoir mon estime de moi vraiment hyper boostée. Vous n'étiez pas prête, ouais, c'est ça. Donc n'attendez pas, parce qu'en fait, le piège dans lequel on peut tomber, c'est de se dire, je vais recommencer quand je serai prête. Mais quand est-ce que vous serez prête? Qu'est-ce qui va faire que vous êtes prête? Il n'y aura pas de moment où vous n'aurez plus peur du tout. Il n'y a pas de moment où, en fait, ça va être super facile et fluide et tout va se faire tout seul quand on a vécu ces relations en boucle, sans transformer votre façon de voir, votre façon de vous y prendre. Maintenant, vous êtes prête. Super. Super. Donc, commencez par ça, Sophie. Créez votre vision, mais en dehors de tout ce que vous avez connu. Faites page blanche. Faites
page blanche. C'est ce dont je parle dans le programme Trouver l'amour d'ailleurs, qui est exactement fait pour ça, c'est de repartir à zéro. On enlève ce que vous connaissez, on enlève tout ce que vous avez connu, on reprend tout à zéro, on redéfinit complètement l'amour, les relations, les hommes, on redéfinit tout, on redéfinit ce que vous voulez et à partir de là seulement, vous apprenez à faire les choses pour réussir dans vos standards à vous, vos standards personnels. Ok. Donc, pour le coup, si vous êtes intéressé d'une manière générale, hein, que ce soit n'importe quelle lumineuse d'entre vous, si vous êtes intéressé justement pour transformer les choses, augmenter vos standards, apprendre comment communiquer votre valeur aux hommes, comment communiquer vos limites, comment ne plus accepter n'importe quoi parce que ces peurs peuvent se réveiller effectivement quand on rencontre des personnes. Donc vous avez une nouvelle vie qui commence aujourd'hui, c'est magnifique. Donc qu'est-ce que vous voulez mettre dans cette vie? Comment vous allez aller le chercher? Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble si vous êtes intéressé pour ne plus faire d'erreurs, mais surtout en fait pour avoir justement cette sûreté de vous à l'intérieur. Cette sûreté de vous, c'est celle sur laquelle on travaille avec certains de mes programmes. Il y a des groupes associés aussi. Et en fait, le groupe en particulier de la famille des lumineuses est un groupe dans lequel en 1 heure, vous allez avoir assez de réponses pour ressentir ce que vous devez faire, le savoir l'intégrer et vous dire, mais en fait, oui, ok, ça change complètement mon angle de vue. En fait, là, j'étais dans le bon, là, j'étais pas dans le bon, et maintenant, je continue de cette façon-là, et c'est la bonne. Et en fait, quand vous avez ce groupe derrière vous, vous avez cette sûreté de vous, avec tous les conseils, évidemment, qui sont donnés dans les programmes. Ça peut être aussi d'autres formules, mais ça, je n'ai pas envie de m'étendre dessus. Tout dépend de ce que vous recherchez, et surtout de ce qui vous empêche de l'atteindre. Donc, il y a des formules différentes qui correspondent à chacune d'entre vous. Donc, si vous êtes intéressé, je vais laisser le lien pour me contacter en commentaire. Donc, c'est un appel qui est offert, qui demande que vous soyez prête, comme Sophie le disait, en fait, vraiment être prête, savoir maintenant à peu près, peut-être où vous en êtes, peut-être savoir ce que vous ne voulez plus, pas forcément encore savoir exactement ce que vous voulez. Ou peut-être être vraiment au clair avec ce que vous voulez, mais vous ne savez pas comment l'obtenir. Donc, c'est sur ça qu'on travaille. Donc, quelle que soit l'étape à laquelle vous en êtes, la seule chose, le seul facteur, pour moi, qui est essentiel, c'est que vous soyez prête maintenant au changement, que vous soyez prête à rencontrer l'homme de votre vie. Donc, j'espère que cette vidéo vous a inspiré, vous a donné envie d'avancer dans vos relations amoureuses, de ne plus attendre, de ne plus perdre tout ce temps. Tout ce temps qui est perdu juste à cause de peurs et de croyances erronées. Parce que quand on a les bonnes croyances et qu'on arrive à transformer ces peurs en potentiel, je peux vous garantir qu'on a tout envie d'être en couple, on a tout envie d'être en relation avec une belle personne, quelle que soit la formule que vous choisissez, quel que soit le degré de liberté que vous voulez garder dans cette relation, quelle que soit la forme que vous vouliez que ça prenne. Moi, je suis totalement libre au cœur d'une relation dans laquelle je vis au quotidien avec cet homme, avec qui je suis, avec Michael. Et qui a maintenant aussi son entreprise, donc on se voit énormément et en fait on est tous les deux libres de vivre les choses comme on le désire chacun de notre côté, tout en étant complètement soudés, en communication quotidienne et vraiment l'un là pour l'autre. Donc voilà, vous pouvez créer votre vision et vous pouvez l'obtenir. Le tout c'est de le faire de la bonne façon et d'arrêter de tomber dans les pièges classiques. Voilà, je vous souhaite une excellente et lumineuse journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.